Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impression 3D métal, le DED, avec le témoignage de la PME française Gary Mécanique. Alors vous avez sur la petite photo Bertrand Gary, Maxime Gary, Cody Barbossa, Adrien Gary et Justine Gary. Si la fabrication additive referme une année 2024 particulièrement mouvementée, le segment métal a fait figure de bon élève. Une tendance qui concerne tout particulièrement les systèmes grand format et les multilasers, les PBF, fusion laser sur lit de poudre, et ceux de type DED, directed energy disposition, permettant la fabrication et la réparation des grands composants métalliques, avec en plus la possibilité de leur ajouter des fonctions. La technologie d'aide et ses variantes commencent doucement à s'intégrer dans les pratiques. Conscient des nombreuses interrogations que soulève ce procédé, mais aussi de la nécessité de mettre en lumière les exemples de réussite pour encourager son adoption, je suis allé à la rencontre de Gary Mécanique. Depuis 1 an et demi, cette PME française utilise au quotidien une solution développée par le fabricant espagnol Meltio. Pour comprendre ce qui a poussé cette entreprise familiale spécialisée dans les pièces métalliques de haute précision à intégrer cette technologie, mais aussi les bénéfices qu'elle pourrait en tirer, j'ai interrogé sa responsable de fabrication additive, Justine Gary. L'intégration du robot et de notre positionneur nous offre une grande souplesse de mouvement, permettant ainsi une adaptabilité optimale pour toutes sortes de demandes, même les plus complexes. Voilà, bonjour Justine, pourrais-tu nous raconter la jeunesse de Gary Mécanique? Dis-nous en plus sur les activités de cette entreprise familiale et les savoir-faire. Gary Mécanique est une entreprise familiale fondée en 1962 par Michel Gary, mon grand-père, et située à Roubaix. Depuis sa création, l'entreprise a évolué sous la direction de mon père, Bertrand Gary. Aujourd'hui, mes deux frères, Maxime et Adrien, ainsi que moi-même, avons rejoint l'aventure pour poursuivre et développer cette belle histoire. Depuis, elle a évolué sous la direction de mon père, Bertrand Gary, et aujourd'hui, mes deux frères, Maxime et Adrien et moi-même, avons rejoint l'aventure pour continuer et développer cette belle histoire. Pionniers dans l'intégration des machines à commande numérique en 1978, nous avons toujours mis l'innovation au cœur de notre démarche. Nos activités couvrent un éventail très large de services: tournage, fraisage, usinage, 5 axes continus, contrôle tridimensionnel de haute précision et récemment fabrication additive métal. Notre spécialité: apporter des solutions sur mesure pour répondre aux défis des pièces complexes en alliant savoir-faire traditionnel et technologie avancée. En quoi consiste exactement ton rôle de responsable de fabrication additive métal? En tant que responsable de fabrication additive métal, j'ai pris en charge ce projet dès le départ avec le soutien de mon père. Nous avons choisi d'opter pour des solutions sur mesure, que ce soit pour des logiciels, la cellule équipée d'un robot ou le positionneur. Cela m'a demandé de partir presque de zéro, me former en robotique, programmation et fabrication additive et développer une expertise technique pointue. Depuis, je mène un travail de recherche et développement pour définir les paramétrages adaptés à toutes les situations, afin de répondre précisément aux demandes variées de nos clients. Mon rôle est d'assurer que chaque solution soit à la fois innovante et parfaitement adaptée aux besoins. Avant d'adopter la fabrication additive métallique, nous utilisions déjà des imprimantes 3D plastiques principalement comme outil dans notre recherche de solutions. Il y a 1 an et demi, Gary Mécanique a franchi une étape importante en adoptant son premier système de fabrication additive métallique. Jusqu'alors, quelle était votre expérience avec l'impression 3D? Avez-vous découvert la technologie de Meltio et qu'est-ce qui a motivé cette décision? Justine Gary et son collègue Cody Barbossa posant devant une pièce de démonstration, une réplique du Rafale qui sera exposée au salon Global Industrie de Lyon en mars prochain.
Avant d'adopter la fabrication additive métallique, nous utilisions déjà des imprimantes 3D plastiques principalement comme outil de notre recherche de solutions. Mais pour ce métal, c'est une véritable première et nous sommes partis de zéro. C'est lors d'un salon que nous avons découvert la technologie Meltio, qui a immédiatement retenu notre attention pour sa flexibilité et son potentiel à répondre à des besoins complexes. Multistation a joué un rôle clé dans cette transition en nous accompagnant dans le choix de la solution ainsi que dans sa mise en œuvre et notre montée en compétences. Avant d'approfondir la solution sélectionnée par Gary Metallic, pour ceux qui découvriraient la technologie DED de Meltio, explique-nous son fonctionnement. La technologie DED, Direct Energy Deposition, de Meltio repose sur le procédé spécifique de WLAM, c'est-à-dire Wire Laser Additive Manufacturing. Cette méthode utilise 6 faisceaux laser qui convergent pour fondre un fil métallique sur un substrat, construisant la pièce couche par couche. Il ne génère aucun déchet, ce qui en fait une solution propre et efficace. Cette technologie permet à la fois de fabriquer des pièces de bout en bout et de réparer ou de modifier des pièces existantes, répondant ainsi aux exigences variées des secteurs industriels modernes. Cette combinaison nous permet de proposer l'impression des pièces de grande dimension, un critère essentiel pour répondre aux demandes variées de nos clients. Parmi les solutions proposées par Meltio, laquelle avez-vous sélectionné et pourquoi ? Nous avons choisi un Meltio Engine combiné à un robot Fanuc pour plusieurs raisons. Cette combinaison nous permet de proposer l'impression de pièces de grande dimension, un critère essentiel pour répondre aux demandes variées de nos clients. L'intégration du robot 6 axes et de notre positionneur 2 axes supplémentaires nous offre une grande souplesse de mouvement, permettant ainsi une adaptabilité optimale pour toutes sortes de demandes, même les plus complexes. Grâce à cette configuration, nous pouvons imprimer en 3 axes, en 5 axes positionnés et en 5 axes continus, offrant ainsi une flexibilité maximale pour la fabrication de pièces aux géométries complexes. Quel impact l'arrivée de cette technologie a-t-elle sur votre organisation ? Qu'il s'agisse notamment d'installation ou de formation, à quels défis avez-vous été confrontés en termes d'intégration ? L'arrivée de la fabrication additive métallique a apporté des changements importants, notamment en termes d'installation et de formation. Nous avons dû mettre en place une cellule sur mesure et maîtriser des logiciels spécifiques. Le fait d'avoir une cellule unique et personnalisée nous a permis de nous différencier, mais cela a aussi impliqué une certaine complexité dans l'intégration. Le principal défi a été de trouver les paramétrages adaptés pour différentes applications et explorer les différentes stratégies d'impression pour identifier nos points forts. Cette phase d'adaptation nous a permis de perfectionner nos méthodes et de répondre aux demandes complexes de nos clients avec une expertise de plus en plus affinée. La technologie Meltio nous offre la possibilité d'imprimer un large éventail de matériaux, une capacité qui s'élargit constamment grâce aux avancées du procédé. Concernant les matériaux, lesquels pouvez-vous traiter grâce à la technologie de Meltio ? Jusqu'à combien est-il possible d'en combiner ? En termes de poids, de volume de fabrication, quelles sont les capacités de votre équipement ? La technologie Meltio nous offre la possibilité d'imprimer un large éventail de matériaux, une capacité qui s'élargit constamment grâce aux avancées du procédé. Parmi eux, on retrouve l'acier, l'inox, le titane, l'inconel et bien d'autres, jusqu'à des matériaux aussi précieux que l'or. Il est également possible d'imprimer en alternant 2 types de fils métalliques au cours d'une même impression. Notre positionneur sur mesure nous permet de travailler sur des pièces allant jusqu'à 2 mètres de diamètre, 1,6 m de hauteur et pesant jusqu'à 2 tonnes, ce qui ouvre la voie à des réalisations de très grandes envergures, tant en termes de dimension que de complexité. La combinaison de l'usinage CNC et la fabrication additive nous offre une polyvalence unique. Après plus d'1 an et demi d'utilisation, quels sont les avantages tant économiques que techniques
que avez-vous pu tirer de cette combinaison entre usinage CNC et fabrication additive? Hélice à 3 pales imprimées à partir d'un fil d'acier ER70S6, c'est la petite photo que vous pouvez voir sur la vidéo. La combinaison de l'usinage CNC et de fabrication additive nous offre une polyvalence unique. Elle permet le rechargement pour réparer des pièces, réduit la matière à usiner grâce à des impressions précises et proches de la forme finale, tout en limitant les copeaux. Dans certains cas, l'étape d'usinage peut même être évitée grâce à la propreté du procédé. En réalisant l'ensemble des opérations sur place, sans coût ni délai liés au transport, nous maîtrisons la production de A à Z. De plus, l'utilisation de fils métalliques immédiatement disponibles élimine les délais d'approvisionnement en brut, un atout majeur dans le contexte actuel. Aurais-tu des exemples concrets de pièces à nous partager pour illustrer les capacités et les avantages offerts par cette technologie? Vous avez quelques petites pièces. Par exemple, la pièce avec 3 canaux de refroidissement hélicoïdaux, avec du matériau inox 316L, temps d'impression 18 heures, taille 100 mm sur hauteur 130 mm, avec un diamètre de goutte de 10 mm, épaisseur 30 mm. Avantage, pièce uniquement produite par fabrication additive, se réalise facilement tout en permettant un refroidissement interne et une masse réduite. Il y a aussi l'hélice 3 pales que vous avez pu voir, c'est de l'acier ER70S6 avec un temps d'impression de 16 heures, une taille un diamètre de 570 mm. Alors, quels sont les avantages? Ces pièces sont normalement produites en fonderie. Il y a donc tous les coûts associés à ce moyen de production, opérateur, moule, four. On produit les pièces en best fit pour n'avoir qu'un éventuel polissage à effectuer. Ensuite, vous avez des tubulures en hélice pour l'échappement, matériau acier ER70S6 avec un temps d'impression de 48 heures, taille 1000 mm en hauteur. Avantage en fabrication additive métal, ces pièces sont produites avec une flexibilité totale, sans les contraintes des outillages spécifiques et machines fixes. Les méthodes traditionnelles comme la soudure, le cintrage et l'emboutissage sont rigides et peu adaptables aux variations de géométrie. Les pièces obtenues présentent des propriétés mécaniques situées entre celles de la fonderie et de la forge. Cette technologie additive, a fortiori celle de Metio, est encore très jeune. Quels sont les motifs de réticence ou les idées reçues que vous entendez le plus souvent de la part de vos clients et plus largement dans votre secteur et que tu aimerais déconstruire? L'une des principales craintes émises concerne souvent la résistance mécanique. En effet, c'est l'une des idées reçues les plus fréquentes. Pourtant, la technologie Melchio a été rigoureusement testée et les pièces obtenues présentent des propriétés mécaniques situées entre celles de la fonderie et de la forge. Nous appliquons des méthodologies rigoureuses en nous appuyant sur des tests réalisés par Melchio sur leurs matériaux, notamment des essais de traction, la résistance de la fatigue et la tomographie. Ces analyses permettent de garantir des caractéristiques mécaniques optimales. Selon les exigences spécifiques des clients, des contrôles non destructifs peuvent être réalisés afin de valider la conformité et la fiabilité des pièces. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.